Il y a un moment, dans la vie de chaque être humain, où l'on se regarde dans le miroir et l'on se demande « Pourquoi est-ce que je me sens vide alors que j'ai tout ?» Ou, au contraire, « Pourquoi est-ce que je me sens vivant alors que je n'ai rien ?» Ce moment-là, c'est souvent le début d'un réveil. Un réveil spirituel. Un rappel venu du plus profond de ton âme qui murmure doucement « Et si tu mettais Dieu au premier plan ?» Tu vois, depuis trop longtemps, le monde nous enseigne à courir. Courir après le succès, après l'argent, après la reconnaissance. Mais à force de courir, on oublie pourquoi on court. On confond la direction avec la vitesse. On avance, oui, mais vers quoi? Vers où? Les gens s'épuisent à vouloir tout contrôler, à chercher la perfection, à bâtir des châteaux sur du sable. Et quand la vague arrive, tout s'effondre. Parce qu'ils ont oublié la seule fondation solide, Dieu. Quand tu mets Dieu en dernier, ta vie devient un combat. Mais quand tu mets Dieu en premier, ta vie devient une mission. Alors aujourd'hui, je te pose une question simple, mais puissante. Qui est au premier plan de ta vie? Est-ce ton travail, ton image, tes peurs, ton passé, ou bien est-ce Dieu? Avant qu'on continue, je veux que tu prennes une décision maintenant. Abonne-toi à cette chaîne, like cette vidéo, partage-la à une seule personne, une seule, qui en a besoin. Et surtout, écris en commentaire ton pays et l'heure à laquelle tu écoutes ce message, parce que ce moment n'est pas un hasard. Tu n'es pas tombé sur cette vidéo par accident. Quelque part, Dieu voulait que tu entendes cela aujourd'hui. Tu sais, la vie ne change pas quand on apprend plus. Elle change quand on comprend plus profondément. Et la compréhension commence là où l'orgueil s'arrête. Elle commence quand tu reconnais que ta force seule ne suffit plus. Je te le dis avec le cœur, si tu veux que ta vie change, tu dois d'abord changer ta source. Regarde la nature. Un arbre sans racines solides se déracine au premier vent. Une maison sans fondation s'écroule au premier tremblement. Et un homme sans foi s'effondre à la première épreuve. Mettre Dieu au premier plan, ce n'est pas être religieux. Ce n'est pas citer des versets ou prier sans cœur. C'est un état d'esprit, une manière de vivre, une boussole intérieure qui te guide quand tout semble flou. C'est dire, je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais je sais entre quelles mains je le confie. Tu veux réussir. Place Dieu avant ton ambition. Tu veux guérir. Place Dieu avant ta douleur. Tu veux aimer. Place Dieu avant tes blessures. Parce qu'à partir du moment où tu mets Dieu au centre, tout s'aligne autour de toi. Les bonnes personnes arrivent, les bonnes idées émergent, les bonnes opportunités se révèlent. Non pas parce que le monde change, mais parce que toi, tu changes ton centre de gravité. Tu vois, la vie sans Dieu, c'est comme marcher dans le désert avec un verre d'eau vide. Tu cherches, tu espères, tu crois trouver, mais rien ne désaltère ton âme. Mais quand tu mets Dieu au premier plan, c'est comme si une source jaillissait en toi. Tu ne dépends plus du monde pour être heureux, tu dépends du ciel. Et le plus beau, c'est que ce choix est entre tes mains, ici, maintenant. Pas demain, pas quand tu auras tout réglé, pas quand tu seras parfait. Non, maintenant. Parce que Dieu ne cherche pas la perfection, il cherche la priorité. Alors avant d'aller plus loin dans ce message, prends une profonde respiration. Ferme les yeux un instant si tu veux. Et demande-toi sincèrement, qu'est-ce qui se passerait si je décidais dès aujourd'hui de mettre Dieu au premier plan de ma vie? Pas juste en parole, mais en acte, en pensée, en choix. Et si, à partir de maintenant, chaque décision commençait par cette phrase « Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux que je fasse ?» Cette simple question peut bouleverser ton existence. Elle peut t'épargner des années d'erreurs, de souffrances, de confusion. Parce que quand Dieu devient ton guide, tu n'as plus besoin de voir tout le chemin. Tu as juste besoin de faire le premier pas. Et c'est précisément ce que nous allons explorer aujourd'hui. Pourquoi mettre Dieu au premier plan transforme tout. Pas un peu, pas lentement, pas symboliquement, mais totalement. Alors reste bien jusqu'à la fin, parce que ce message peut réellement être le point de départ d'un nouveau chapitre dans ta vie. Souviens-toi de cette phrase « Tout change quand tu mets Dieu au premier plan ». Pourquoi mettre Dieu au premier plan transforme tout? Mettre Dieu au premier plan. Ce n'est pas une phrase spirituelle. Ce n'est pas une belle idée à écrire sur une affiche. C'est une décision de vie. Une réorganisation complète de ton être, de ta façon de penser, de ressentir, de choisir. Quand tu mets Dieu en premier, tu arrêtes de vivre en réaction
et tu commences à vivre en intention. La plupart des gens vivent à l'envers. Ils veulent d'abord que tout s'arrange, que les choses se placent, que les bénédictions arrivent, et ensuite ils diront peut-être « Merci Seigneur ». Mais la vérité, c'est que la vie ne marche pas dans ce sens. Ce n'est pas « quand tout ira bien, je croirai », c'est « parce que je crois, tout ira bien ». Mettre Dieu au premier plan, c'est choisir de vivre par la foi et non par la peur. C'est une bascule invisible, mais c'est cette bascule qui transforme tout. Tu veux savoir pourquoi? Parce que ce que tu places en premier dans ta vie devient ton centre de gravité, et ton centre détermine ta direction. Si ton centre, c'est l'argent, tu vivras dans la peur de manquer. Si ton centre, c'est le regard des autres, tu vivras dans la peur de décevoir. Si ton centre, c'est ton passé, tu vivras dans la culpabilité. Mais si ton centre, c'est Dieu, tu vivras dans la paix, même au milieu des tempêtes. C'est cela, le vrai pouvoir de mettre Dieu au premier plan. Ta stabilité ne dépend plus de ce qui change, mais de ce qui ne change pas. Regarde autour de toi. Tout ce qui existe dans ce monde a besoin d'un centre solide. Les planètes tournent autour du Soleil, et si ce Soleil disparaissait, tout s'effondrerait. Les océans obéissent à la Lune, et sans elle, les marées perdraient leur rythme. De la même manière, ton âme a besoin d'un centre, et ce centre, c'est Dieu. Quand tu mets Dieu au premier plan, tu invites une force supérieure à guider ton chemin. Tu n'avances plus seul, tu avances accompagné. Et quand tu es accompagné par le Créateur, tu n'as plus peur des créatures. Tu commences à comprendre que la foi n'est pas un refuge pour les faibles, mais une stratégie pour les forts. Parce que croire en Dieu, ce n'est pas fuir la réalité, c'est lui donner un sens. Un jour, un homme a dit à Napoléon Hill, « Je fais tout pour réussir, mais rien ne marche. » Et Hill lui a répondu, « Tu as oublié l'essentiel. Tu travailles sans alignement. » L'homme lui a demandé, « Quel alignement ?» Et Hill a dit, « L'alignement entre ta volonté et celle de Dieu. » Ce jour-là, cet homme a arrêté de forcer et il a commencé à écouter. Quelques mois plus tard, sa vie avait radicalement changé. Pourquoi? Parce qu'il avait remis le conducteur à sa place. Il ne conduisait plus seul. Mettre Dieu au premier plan, c'est exactement cela. Accepter de ne plus être le seul capitaine du navire. Oui, tu tiens encore le gouvernail, mais tu ne luttes plus contre le vent. Tu apprends à orienter tes voiles selon la direction du souffle divin. Et ce souffle, crois-moi, t'emmène toujours plus loin que tu ne pourrais aller par toi-même. Quand tu mets Dieu au premier plan, tu cesses de t'inquiéter de ce que tu ne peux pas contrôler. Tu cesses de te comparer. Tu cesses de t'agiter. Parce que tu comprends enfin que ce n'est pas toi qui dois forcer la porte. C'est Dieu qui l'ouvre au bon moment, dans la bonne saison. Et pendant que tu attends, il travaille. Pendant que tu doutes, il prépare. Pendant que tu pleures, il façonne. Tu vois, la foi, ce n'est pas une absence d'action. C'est une autre manière d'agir. Tu continues d'avancer, mais avec confiance, pas avec crainte. Tu continues de bâtir, mais sur le roc, pas sur le sable. Napoléon Hill disait « La foi est le seul antidote à l'échec ». Et il avait raison. Parce que la foi, c'est le moteur invisible qui pousse à continuer quand tout semble perdu. Mais attention, mettre Dieu au premier plan, ce n'est pas dire « Seigneur, fais tout pour moi ». C'est dire « Seigneur, marche avec moi ». C'est une collaboration, pas une démission. Dieu ne fait pas les choses à ta place, il les fait avec toi. Quand tu places Dieu au premier plan, tu commences à voir des signes partout. Une rencontre qui n'est pas un hasard, une opportunité qui surgit au bon moment, une parole qui te touche au bon instant. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des confirmations. Dieu parle, mais seulement ceux qui ont mis leur cœur au bon endroit entendent sa voix. Et c'est là que le vrai changement commence. Dans le silence de ton âme, quand tu décides de te recentrer sur l'essentiel. Alors pose-toi cette question. Qu'est-ce que j'ai placé avant Dieu dans ma vie? Le succès? L'amour? La sécurité? Et est-ce que cela m'a réellement comblé? Si la réponse est non, c'est peut-être le moment de remettre les choses à leur place. Parce que quand Dieu prend la première place, tout le reste trouve enfin la sienne. Ta paix revient. Ta clarté revient. Ton feu intérieur se rallume. Tu n'essayes plus de tout comprendre. Tu apprends à faire confiance. Et ce simple changement, passer du contrôle à la confiance, de la peur à la foi, de l'ego à l'écoute, est le plus grand tournant de toute vie humaine.
Mettre Dieu au premier plan, ce n'est pas une fuite. C'est un retour à la maison. Quand Dieu passe en premier, tout change vraiment. Quand Dieu passe en premier, tout change. Et je ne parle pas de petits changements, non. Je parle de transformations profondes, silencieuses, parfois invisibles, mais réelles, puissantes, irréversibles. Tout change, parce que toi tu changes. Ta manière de penser se transforme. Tes priorités se réordonnent, tes désirs se purifient, tes décisions prennent un nouveau sens. Tu ne cherches plus à impressionner, tu cherches à inspirer. Tu ne cours plus après les choses, tu attires ce qui te correspond. Tu ne vis plus dans la peur du manque, tu vis dans la confiance de l'abondance. Quand Dieu passe en premier, ce n'est pas le monde extérieur qui s'ajuste à toi, c'est ton regard qui s'ajuste au monde. Et ce simple changement de regard crée une réalité complètement différente. Tu te lèves le matin avec paix, même si tu ne sais pas de quoi la journée sera faite. Tu traverses les épreuves avec calme, même si le vent souffle fort. Parce que tu as compris une vérité essentielle, tu n'es plus seul. Tu n'as plus besoin de tout maîtriser, parce que tu as confiance en celui qui maîtrise tout. C'est une libération, une paix nouvelle, une force tranquille qui s'installe au plus profond de ton être. Avant, tu te battais pour que tout marche selon ton plan. Tu voulais tout comprendre, tout contrôler, tout anticiper. Et plus tu essayais, plus tu t'épuisais. Mais depuis que Dieu est passé en premier, tu as compris que ta paix vaut plus que ton plan. Quand Dieu passe en premier, même ce qui semblait perdu prend un sens. Tu découvres que les retards n'étaient pas des refus, mais des protections, que les noms de la vie n'étaient pas des punitions, mais des redirections, et que les épreuves n'étaient pas là pour te briser, mais pour te révéler. C'est là que tout change, dans ta compréhension du pourquoi. Tu comprends que le temps de Dieu n'est pas le tien, et qu'il est toujours parfait. Tu réalises que tu n'as jamais rien perdu, tu as simplement été redirigé. Et c'est cette nouvelle vision qui te rend plus fort que jamais. Quand Dieu passe en premier, tu n'es plus esclave des émotions du moment. Tu apprends à réagir avec sagesse, à choisir la paix plutôt que la panique, à répondre avec amour plutôt qu'avec orgueil. Tu découvres que la véritable puissance n'est pas dans la domination, mais dans la maîtrise de soi. Et cette maîtrise, elle ne vient pas de toi, elle vient de lui. Car plus Dieu prend de place en toi, moins la peur, la colère, le doute ont de pouvoir. Les gens te regarderont et te diront « Je ne comprends pas comment tu restes calme dans la tempête. » Et tu répondras simplement « Parce que je sais qui est dans le bateau avec moi. » Voilà ce que signifie vraiment mettre Dieu au premier plan. Ne plus naviguer seul. Quand Dieu passe en premier, ta vie ne devient pas forcément plus facile, mais elle devient plus claire. Les mêmes défis, les mêmes montagnes, mais une nouvelle manière de les gravir. Tu ne dis plus « Pourquoi moi ?» Tu dis « Montre-moi ce que je dois apprendre. » Tu ne dis plus « C'est injuste. » Tu dis « C'est nécessaire. » Et tu ne dis plus « Je n'y arriverai jamais. » Tu dis « Je n'y arriverai pas seul. » Mais avec Dieu, tout est possible. Parce que oui, tout est possible quand Dieu passe en premier. Regarde les gens les plus solides intérieurement, ceux qui traversent les tempêtes sans se briser, ceux qui avancent même quand tout s'écroule autour d'eux. Tu verras toujours le même secret. Dieu est au centre de leur vie. Ils ont compris que la foi n'élimine pas les tempêtes. Elle t'apprend à marcher sur les vagues. Ils ont compris que la prière n'est pas un dernier recours, mais une première réponse. Ils ont compris que quand tu mets Dieu au premier plan, tu n'es jamais en retard, jamais oublié, jamais abandonné. Parce que même dans le silence, Dieu travaille. Même dans l'attente, Dieu prépare. Même dans la douleur, Dieu construit. Et plus tu avances dans cette compréhension, plus tu ressens une paix profonde, une stabilité nouvelle. Tu n'as plus besoin de forcer, tu n'as plus besoin de courir, tu n'as plus besoin de prouver. Tu apprends à recevoir. Et quand tu apprends à recevoir, la vie devient un flot continu de bénédictions. Parce que ton cœur est enfin ouvert à ce que Dieu voulait déjà te donner. Tu comprends alors que la foi n'est pas une magie, c'est une posture d'abandon, de confiance, d'amour, de gratitude. Et c'est cette posture qui attire les miracles. Quand Dieu passe en premier, tu découvres que ce que tu croyais être une fin n'était qu'un commencement. Ce que tu croyais être une perte était une libération.
Et ce que tu croyais être un désert était un lieu de préparation. Car Dieu ne t'enlève jamais quelque chose sans te préparer à recevoir mieux. Mais il attend une chose de toi, ta confiance. Alors quand Dieu passe en premier, tu apprends à dire « Je ne comprends pas tout, mais je choisis de faire confiance ». Et c'est ce choix-là, ce petit pas de foi, qui change tout. Les montagnes se déplacent, les portes s'ouvrent, les cœurs se guérissent, pas parce que tu es parfait, mais parce que tu as appris à croire avant de voir. Et c'est là que réside tout le secret. Dieu agit pleinement dans les vies de ceux qui lui laissent la première place. Tout ce que tu viens d'entendre n'est pas un hasard. Rien n'arrive par hasard. Si ces mots résonnent en toi, c'est que ton âme était prête à les entendre. Tu sais, dans la vie, il y a un moment où il faut cesser de courir et commencer à comprendre. Un moment où il faut cesser de tout contrôler et apprendre à faire confiance. Un moment où il faut cesser de demander pourquoi et commencer à dire merci. Mettre Dieu au premier plan. Ce n'est pas une idée à tester, c'est une vérité à vivre. C'est un engagement, une décision intérieure, un choix que tu fais chaque matin, chaque soir, chaque fois que la peur frappe à la porte. C'est dire, je ne sais pas où cela me mènera, mais je sais avec qui je marche. Quand tu fais ce choix, tout commence à se réaligner autour de toi. Pas forcément du jour au lendemain, mais petit à petit, dans le calme, dans la paix, dans la lumière. Parce que Dieu ne fait jamais les choses en surface. Il travaille dans la profondeur, là où personne ne voit, là où se cachent tes blessures, tes doutes, tes cicatrices. Il reconstruit, il restaure, il redonne sens à ce qui semblait perdu. Et plus tu lui fais confiance, plus tu découvres que rien n'était vraiment brisé. Tout était simplement en train de se préparer. Tu vois, mettre Dieu au premier plan, c'est cesser de croire au hasard et commencer à croire au plan. Ce plan n'est pas toujours simple ni toujours doux, mais il est toujours juste. Parce que Dieu ne te donne jamais ce que tu veux, il te donne ce dont tu as besoin pour devenir la personne que tu es appelé à être. Alors aujourd'hui, je te le dis du fond du cœur, mets Dieu au premier plan et tout changera. Peut-être pas immédiatement, mais inévitablement. Parce qu'aucune vie placée entre les mains de Dieu n'a jamais été une vie perdue. Regarde en arrière un instant. Souviens-toi de toutes les fois où tu croyais que c'était la fin. Et pourtant, tu es toujours là. Souviens-toi de toutes les portes qui se sont fermées et de toutes celles qui se sont ouvertes ensuite. Souviens-toi de toutes les larmes que tu as versées et de tout ce que ces larmes t'ont appris. Tu n'as jamais été seul. Tu as simplement oublié qui marchait à tes côtés. Alors aujourd'hui, fais ce pas. Un seul. Un pas vers la foi, un pas vers la paix, un pas vers Dieu. Ce n'est pas un pas en arrière. C'est un pas en avant, vers ce que tu es réellement. Et n'oublie pas, la foi, ce n'est pas ignorer la réalité, c'est choisir de la regarder avec confiance. C'est dire, je ne sais pas comment, mais je sais que ça ira. C'est dans cette attitude que les miracles prennent racine. Les portes que tu croyais fermées s'ouvrent soudainement. Les cœurs qui t'avaient rejeté reviennent vers toi. Les opportunités que tu pensais perdues te retrouvent. Et tout cela, non pas parce que tu as forcé, mais parce que tu as cru. Tu vois, le monde te dit, fais confiance quand tu verras. Mais Dieu te dit, crois d'abord, et tu verras. Alors, crois. Même si c'est difficile, même si tu doutes, même si tu n'as qu'une étincelle de foi, protège-la, garde-la, nourris-la. Parce qu'une seule étincelle peut allumer un feu capable de brûler tout ce qui te retenait prisonnier. Et ce feu, c'est celui de la présence divine en toi. Quand tu places Dieu au premier plan, tu invites cette lumière à éclairer ta route. Tu invites la paix dans tes pensées, la clarté dans tes décisions, la puissance dans ton cœur, et petit à petit, tu deviens la meilleure version de toi-même. Pas celle que le monde attend, mais celle que Dieu a imaginée. Celle qui aime sans peur, celle qui agit sans orgueil, celle qui avance sans douter. Alors aujourd'hui, je te le dis, avec tout l'amour, toute la conviction et toute la sincérité possible, mets Dieu au premier plan. Pas demain, pas quand tu auras le temps, pas quand tout ira bien, mais maintenant. Parce que la foi n'attend pas les conditions parfaites, elle crée les conditions parfaites. Et quand tu fais ce pas, quand tu ouvres ton cœur, quand tu invites Dieu à passer en premier, le changement commence immédiatement. Tu le sentiras dans ton esprit, dans ton énergie, dans tes décisions, dans ta paix intérieure. Rappelle-toi ceci,
Lorsque Dieu occupe la première place, plus rien ne peut te voler ta paix, ta joie ou ton avenir. Parce que ce que Dieu construit, aucune tempête ne peut le détruire. Alors maintenant, avant de quitter cette vidéo, fais 2 choses. D'abord, engage-toi intérieurement. Dis-le avec conviction dans ton cœur. À partir d'aujourd'hui, je mets Dieu au premier plan de ma vie. Et ensuite, partage ce message. Like cette vidéo, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, et écris dans les commentaires ton pays et l'heure à laquelle tu écoutes ces mots. Ce simple geste, ce petit signe, c'est une manière de dire à l'univers et à Dieu lui-même, « Je suis prêt. Je choisis la foi. » Parce que, rappelle-toi, la vie change vraiment à l'instant même où tu décides de mettre Dieu au premier plan.